Les crédits de la mission enseignement scolaire sont parmi les plus déterminants pour l'avenir de notre pays. Dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, s'incarne la promesse républicaine, s'écrit l'avenir de la France. Nous souhaitons une école qui permette à chaque élève de se construire cet avenir solide. C'est à l'école que se livrent les batailles contre les inégalités et contre les déterminismes sociaux. Pour les députés du groupe démocrate, dont j'ai l'honneur de porter la parole, l'école doit relever 3 défis majeurs. Élever le niveau des élèves, restaurer l'attractivité du métier d'enseignant et anticiper plutôt que subir les effets de la baisse démographique. Élever le niveau des élèves français partout sur le territoire est effectivement un impératif. Si nous voulons bâtir une école bienveillante, nous la devons exigeante. Aussi, les savoirs fondamentaux, la culture générale, l'esprit critique, la laïcité doivent figurer parmi les priorités de l'école. Pour élever le niveau, nous avons également besoin d'enseignants bien formés, mieux considérés et rémunérés à la hauteur de la mission qui est la leur. Notre groupe défend la mise en place d'un plan ambitieux et pluriannuel de revalorisation. C'est une des conditions de l'attractivité du métier de professeur. Nous avions appelé au retour du concours de recrutement des professeurs à Bac+3, suivi de 2 années de stage rémunérés. Nous saluons la réforme de la formation initiale des enseignants. Devenir professeur ne s'apprend pas dans un amphithéâtre, mais au contact des élèves et des professeurs expérimentés. Concernant la baisse de la démographie, elle est une réalité. 1 million d'élèves en moins dans nos établissements scolaires entre 2017 et 2029. Saisissons l'occasion d'en faire une opportunité pour baisser encore les effectifs des classes, améliorer ainsi les conditions d'apprentissage des élèves et les conditions d'enseignement des professeurs. Aussi, nous saluons votre choix de ne pas aligner mécaniquement la suppression des postes sur la baisse démographique. Si à la rentrée 2026, il y aura effectivement en moyenne 21 élèves par classe dans les écoles françaises, ce chiffre masque cependant de fortes disparités. 30 élèves par classe en maternelle, c'est la réalité dans certaines classes de ma circonscription. Ce n'est pas acceptable. Pour un travail de qualité, plus aucune classe en France ne devrait dépasser 23 ou 24 élèves. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons déposé des amendements pour revenir sur la suppression des postes d'enseignants afin de poursuivre la réduction des effectifs. Alors, Monsieur le Ministre, avec 64,5 milliards d'euros, en hausse de 200 millions d'euros, le budget 2026 de l'Éducation nationale reste le premier budget de la nation. Nous réaffirmons la nécessité d'inscrire nos politiques éducatives dans une vision de long terme, de les repenser dans un cadre pluriannuel. Depuis 2017, les réformes se sont succédé, les priorités ont été multipliées, elles ont fortement mobilisé et épuisé nos enseignants. Nous pensons, et ce sera notre conclusion, que désormais notre école a besoin de stabilité et de sérénité.